Les fleurs blanches à corolle de 4 pétales blancs et réparties en croix de la lyre officinale sont particulièrement riches en vitamine C. Les feuilles, entre les doigts, quand on les frotte, elles sentent un peu l'ail et c'est une façon notamment de l'identifier. Elles sont dentées, pointues, c'est joli comme tout, et d'une couleur vert relativement claire. Alors toute la racine, la tige, les feuilles, les fleurs, tout peut être consommé. Elle fait donc intégralement partie des plantes que l'on peut appeler les simples, c'est-à-dire qui ont un intérêt pour la santé. Elle est notamment expectorante en cas de toux ou même de gêne, dans les cas des bronchites chroniques. Elle est aussi antifongique et en compresse d'une tisane de feuilles fraîches, on peut tout à fait s'en servir comme antivariceux lorsque les varices justement sont trop importantes voire douloureuses. La lierre est antiscorbutique grâce à sa richesse en vitamine C, c'est sa principale vitamine. Et puis les fleurs, bien sûr, peuvent tout à fait être adjointes au repas. La barbarie commune n'est pas une simple, mais elle peut tout à fait être comestible et elle reste somme toute très riche en vitamine C. C'est d'ailleurs sous sa forme crue qu'on en bénéficiera le mieux. Elle reste amère, les feuilles sont amères. Alors pour leur enlever cette amertume, on peut tout à fait les cuire et les manger du coup en plus grande quantité comme un légume. Les jeunes pousses florales ressemblent à des petits brocolis et peuvent eux être mangés crus ou légèrement cuites. Et pour la reconnaître, sa tige ramifiée à la base est glabre, donc sans poils et très lisse. Les feuilles sont vert foncé et luisantes. Les feuilles du dessus sont plus petites et insérées directement sur la tige. Elles sont de forme ovale. Et les fleurs sont odorantes. Elles ont 4 petits pétales tout jaunis.